Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 26e édition du Congrès de l'Amicale des pédiatres de Fès. Cet événement est devenu une opportunité incontournable dans notre mission de développement professionnel continu et l'occasion pour nous de nous retrouver, d'échanger et de partager nos connaissances dans un esprit de collaboration et de convivialité. Nous sommes honorés par la présence de nombreux experts, enseignants, pédiatres et praticiens dont les contributions enrichiront nos discussions et nous permettront d'approfondir nos réflexions sur les avancées de la pédiatrie dans le contexte marocain. Cette année encore, le programme que nous avons préparé est riche et varié, couvrant des thématiques essentielles pour l'amélioration de la prise en charge de nos patients marocains, sous forme de conférences, d'ateliers interactifs, de tables rondes, de cas cliniques, et sans oublier l'espace pour des jeunes résidents, Il y avait deux belles sessions de communication orale, puisqu'on a reçu plus de 260 abstracts, et la sélection elle était dure. Donc le témoignage il est là pour la qualité des présentations et des travaux qui ont été présentés. On a sélectionné 18 communications orales et 110 communications affichées. Donc je remercie le jury qui a assuré la modération de ces communications et le choix, puisqu'on va primer les deux premières communications dans chaque salle et les deux premiers posters. Et le prix sera un PC de qualité. Nous aurons également cette année le privilège d'annoncer et d'accueillir des auteurs pédiatres et d'autres spécialités, ORL, pédopsychiatrie, qui présenteront et signeront leur ouvrage. C'est une belle occasion de découvrir des travaux enrichissants et d'échanger avec leurs auteurs des sujets qui nous passionnent. Je citerai le professeur Ouazani Makin, qui s'est excusé pour un empêchement, il n'a pas pu être parmi nous. Donc, je vous informe qu'il a écrit tout un bouquin sur l'histoire de la pédiatrie au Maroc, intitulé « La pédiatrie marocaine, historique, progrès, réalisation et défis ». Il y a le professeur Atmani Samir, le cardiopédiatre, le pédagogue. Donc, il a 3 bouquins. Le raisonnement à travers les 7 dimensions réflexives, l'apprentissage et l'enseignement, l'apprentissage autour d'une situation, et le 3e sur les maladies métaboliques héréditaires. Professeur Chili Hassan, ORL, que vous connaissez, donc il sera avec nous le dimanche pour animer un atelier sur la maîtrise de la présentation. Donc, et il a un bouquin qui a écrit « Maîtriser l'art de la présentation, les techniques pour captiver votre public ». On a également l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Benjeloun Rizlan, pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie au CHU de Casa, vice-président de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et il a été nommé femme de l'année 2024 par l'ONU. Il y a également parmi les auteurs, il y a le professeur Madani Abdelillah, le neuropédiatre, qui a un livre sur l'enfant, l'épanouissement, l'intelligence et réussite, un livre en arabe, Al-I'aqat ghayr al-mar'iyya bayna al-ta'lim wa as-sihha. Tout cela témoigne de la production et de la dynamique scientifique et pédagogique dans la communauté pédiatrique et de ceux qui participent à la prise en charge des enfants. Ceci s'ajoute aux différentes manifestations, des congrès, des différentes sociétés savantes et régionales au long de toute l'année. Donc je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce congrès, ainsi que nos partenaires et sponsors sans qui cette rencontre ne pourrait avoir lieu. Que ces journées soient pour nous tous une source d'inspiration et d'enrichissement mutuel. Je vous souhaite un excellent congrès. D'abord, je vais appeler mon ami Hassan Afilal, président de la Société marocaine de pédiatrie. Donc on a l'habitude de l'accueillir et l'accueillir dans tous les congrès,
puisque c'est la société mère, donc pour nous informer des différentes activités pédiatriques à l'échelle nationale. Vous avez la parole, c'est Hassan. Merci mon cher ami, je voulais vous dire quel bonheur d'être parmi vous et c'est un grand privilège, toujours ici dans un cadre d'amitié hautement scientifique. Il faut d'abord dire que chaque fois qu'on est à l'international, on a beaucoup de bonheur à leur dire. Vous savez, la première université dans le monde, elle est chez nous, à Fès. Alors les Indiens, ils disent non, non, c'est chez nous. Mais en fait, ils ont eu effectivement une université, mais qui a fermé depuis. C'est la seule qui est restée en activité, c'est la nôtre. Et c'est un grand honneur d'être dans cette proximité. Donc voilà pour cela. Après, pour le niveau scientifique, pour l'accueil, pour la sympathie, pour l'amitié, pour nous faire retrouver nos amis, je suis toujours très heureux d'être là pour cette rencontre. Pour la pédiatrie, elle se porte bien. Elle se porte bien grâce à des dynamismes individuels qui sont très forts et aussi à une solidarité générale. Nous avons été mis en lumière dernièrement, grâce à vous tous, pour la lutte contre la rougeole et pour les cas malheureusement qui ont touché le Maroc. Et je peux vous dire que tout le monde a été à la hauteur, que ce soit dans les écrits, dans les interviews, dans les passages dans le téléjournal. Vous donnez tous une haute image de notre communauté et je vous en remercie. Franchement, c'est un bonheur d'être dans cette communauté. Et je pense que la pédiatrie est parmi les spécialistes, parmi les spécialités qui sont les plus en vue, qui écrivent régulièrement aux institutions pour, par exemple, la pénurie de médicaments. On s'est manifesté. Pour la rougeole, il y a eu des écrits, grâce à vous tous. Et nous sommes dans une continuité pour écrire aussi au ministre de la Justice, parce que nous sommes expertisés, surtout en réanimation en néonatologie, par des gens qui ne savent pas faire de la néonatologie ni de la réanimation. Et ça, c'est un gros problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de collègues néonates qui actuellement m'appellent parfois pour expertiser, qui sont devant les tribunaux. Donc il faut connaître nos limites, mais aussi être expertisé par des collègues qui sont à la hauteur. Que ce ne soit pas n'importe qui dit n'importe quoi et qui parfois enfonce nos collègues. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait une institution qui défende et une institution qui montre un petit peu que nous sommes solidaires dans la justice, c'est-à-dire et pour nous et pour le patient. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, qui est tout à fait juste. Je suis très heureux de voir autant d'ouvrages. J'ai eu Makine Loisani ce matin qui m'a fait un reproche parce que je l'ai appelé pour lui dire « Écoute, il y a des collègues qui m'ont téléphoné pour me dire qu'ils n'étaient pas cités alors que j'ai dit « Mais tu ne pouvais pas citer tout le monde. Effectivement, tu as parfaitement raison, mais donner un rattrapage. Un rattrapage, c'est-à-dire que tous ceux qui ont quelque chose à dire en pédiatrie sur l'histoire, il est toujours ouvert pour qu'on envoie et qu'on écrive une deuxième édition, parce que le travail qu'il a fait est fabuleux. C'est exceptionnel de réécrire, parce que c'est pour la postérité. Nous allons passer. Mais que ce soit dit, ce qui a été fait, et rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé et qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc à part ça, j'ai parlé du congrès de la SMP. Nous avons travaillé avec bonheur, avec l'association des pédiatres libres pratiques de Rabat, avec les rhumatologues et médecine interne, qui se joignent au congrès. C'est ouvert. Les surspécialités qui veulent venir sont les bienvenus. Avec le Kawarabi, c'est un groupe d'experts internationaux qui sont spécialisés dans le Kawasaki et qui viennent nous parler des dernières nouvelles pour le Kawasaki, parce que ça évolue à toute vitesse.
Par la suite, donc, il y aura effectivement la Smurnep, la gastro, la neuro est passée, et puis Tanger en septembre, et Agadir, Oujda, tout le monde se mobilise. Nous avons des régions qui sont très actives, et le Jadida, effectivement, et puis la Somipev, qui est l'un des meilleurs congrès, effectivement, au Maroc. Ça, il n'y a aucun doute, et ça fait plaisir à mon ami ici, Mohamed Bouskraoui, qui est devant, mais qui a du mérite. Franchement, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. Voilà. Donc, tous ces congrès, il y a un congrès qui a été déplacé, qui allait avoir lieu en juin, le congrès arabe de pédiatrie au Caire. Il a été déplacé à Amman. Ils m'ont appelé hier. Et peut-être le Maroc en 2027, et peut-être le Caire l'année prochaine. Et puis, on va au Mexique. Celui qui veut venir est le bienvenu pour défendre les couleurs de la pédiatrie, puisque nous sommes en concurrence avec l'Indonésie pour le congrès mondial en 2029. Il y a de fortes chances, à 90%, c'est le Maroc qui va les remporter, parce que nous avons fait un lobbying et beaucoup de gens nous soutiennent, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, les Américains, etc. Donc on a de bonnes chances d'y arriver. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre accueil et votre amitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hassan, pour ces informations. J'appelle tout de suite mon ami Moulay Saïd Afif, que vous connaissez tous. Il œuvre beaucoup pour la cause de l'enfant. Donc, il fait beaucoup de travail. Donc, on lui rend hommage à chaque fois. Voilà. C'est le président de la Société marocaine des sciences médicales. Merci. Merci, Monsieur le Président et chers amis. Je tiens tout d'abord à remercier le Président et l'ensemble du bureau, sans oublier le trésorier, puisqu'il veille, c'est l'Attar. Et je félicite l'amicale des pédiatres de Fès de leur dynamisme, de la continuité, et à chaque fois avec un programme varié et riche et des sujets très importants et très intéressants. C'est toujours plus facile de passer après le président Hassan Afilal, ça me facilite les choses, et de ne pas dire mais, je le dis et je le répète, comme vous le savez, actuellement la pédiatrie, moi je parle de la pédiatrie libérale, nous avons beaucoup de... On ne reconnaît pas tout ce qu'on fait. Maintenant, avec la rougeole, on reconnaît le travail qui est fait par les pédiatres, et surtout puisqu'on participe, comme l'a dit Dr Afilal, à cette campagne de rattrapage, et on est là. Et je tiens aussi à saluer le travail fait par l'Observatoire des droits de l'enfant. Vous avez tous assisté au séminaire qui était sous le rigide avec l'ensemble avec la Société marocaine de pédiatrie, la SOMIPEV, la SMSM et l'ensemble des sociétés régionales de pédiatrie. Il faut le dire, et on tient à remercier Dr Afilal. Il y a depuis 2 ans une dynamique d'union, et il faut le savoir, c'est notre union qui va faire notre force, et c'est pour cela qu'on avance. Et comme je l'ai dit, nous avons sorti des recommandations, et ces recommandations sont l'émanation de l'ensemble voilà, ça c'est parce que Hassan, moi j'étais sûr qu'il allait oublier les journées de printemps, Dr Amin Slaoui, et donc c'est pour cela que j'ai ramené la fiche. Donc c'est les 2 et les 3 mai au Royal Tulip, et donc il y a 2 coprésidents d'honneur et 2 coprésidents, moi-même et le professeur Olmati. Si on peut passer les recommandations.
Les recommandations ont été faites, comme je l'ai dit, par l'ensemble des sociétés de pédiatrie, avec la Société marocaine de pédiatrie, c'est cela, oui. Donc vous les avez là, donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'a dit le président de la Société marocaine de pédiatrie. De toute façon, on poursuit la campagne de rattrapage aux côtés des autorités, que ce soit le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, et comme vous le savez, même le ministère des Habous, il y a eu la prêche du vendredi qui incitait les gens à aller faire vacciner leurs enfants. Lutter contre les fake news, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. Vacciner systématiquement autour d'un cas. Et là, je voudrais dire, parce que ça a été une question qui a été posée, quand il y a une épidémie, il n'y a aucun problème à faire une 3e dose. Ça ne fait que renforcer. J'avais posé la question au professeur Cohen, qui est du même avis, et à mon ami, le professeur Bouskraoui. La sensibilisation, c'est ce qui est fait. Faciliter la déclaration, on a demandé, ce n'est pas encore fait par le ministère. Et impliquer le secteur privé, ça c'est une demande que nous avons faite et que nous voulons que l'Observatoire aussi nous aide à avoir cette demande, à savoir il est illogique que les vaccins qui sont dans le PNI ne soient pas remboursés. Il faut le savoir. Par exemple, le vaccin contre le rotavirus n'est pas encore remboursé. Le vaccin contre l'HPV n'est pas encore remboursé, alors qu'il est dans le programme national d'immunisation. Et puis, c'est un travail que nous allons mener ensemble avec l'Observatoire national des droits de l'enfant, le ministère de la Santé, parce qu'il y a une commission faite de tous les présidents avec les responsables de la direction de l'épidémiologie et de la direction de la population, c'est-à-dire digitaliser le carnet de santé, comme ça on peut, donc pour appeler les gens qui n'ont pas été vaccinés, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé, c'est la vérification de 9 400 000 carnets de santé. On est passé de 38% de couverture à quelques 70%, mais comme vous le savez, nous devons arriver aux 95%. Donc, ce carnet-là, il y a bien sûr les grandes lignes qui ont été envoyées à l'ensemble des présidents et envoyées aussi à l'Observatoire, envoyées au ministère de la Santé, que ce soit la direction de la population ou la direction. Donc, n'hésitez pas à apporter vos remarques, comme ça, ce sera un carnet avec lequel on va tous. Et puis, avec Hassan Filel, nous allons entamer, puisqu'on a préparé une charte de tous les syndicats avec l'ANCP, donc je les ai contactés, tous les présidents, elle va être signée, et nous allons donc travailler pour la revalorisation de la tarification nationale de référence, surtout parce que, comme vous le savez, nous, comme toutes les spécialités médicales, on n'a pas beaucoup d'actes. L'acte que nous avons le plus, c'est la consultation, donc revalorisation de la consultation, de la réanimation et de tout ce qui est fait en ambulatoire. Voilà donc, mais restons unis et solidaires, et ça fait plaisir de voir que la pédiatrie est unie. Et on remercie encore une fois à M. le Président et à l'ensemble des membres du bureau pour le travail exceptionnel qu'il faut. Merci. Merci, M. Afif. Oui, je l'ai prononcé moi-même. Voilà, je reprends la parole, si vous permettez, bien sûr. Donc, en ce moment où nous nous réunissons pour célébrer les avancées de la pédiatrie et la protection de l'enfance, nous ne pouvons ignorer la souffrance des enfants en Palestine, notamment à Gaza.
Nos pensées et notre solidarité vont à ces enfants qui subissent les affres de conflits, privés de sécurité, de soins et d'un avenir serein. En tant que pédiatres et défenseurs de bien-être des plus jeunes, nous réaffirmons notre engagement à défendre leurs droits fondamentaux et à sensibiliser la communauté internationale à leur détresse et montrer notre solidarité et soutien aux pédiatres, médecins, personnels de santé dans leur souffrance, dans leur mission humaine et dans leurs affrontements à une barbarie qui n'a pas d'égal dans l'histoire et malheureusement tout ceci sous le regard de tout le monde. Et par cette occasion, nous saluons vivement la position, la solidarité et le soutien du Maroc sous la direction sage et éclairée et humaine de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie. À cette occasion, nous avons voulu rendre hommage à un confrère, un ami, qui a tout un parcours de mission humaine à Gaza. Et il s'y trouve en ce moment, parce qu'on avait prévu qu'il va faire une présentation sur son parcours, son expérience et son vécu. Mais en ce moment, donc, il se trouve à Gaza. Mais il nous a envoyé une petite vidéo. Donc, et avant de projeter cette vidéo, donc, donc je vais appeler sa femme, son épouse, Dr Iman Makhloufi, qui est pédiatre, qui est membre de l'APF, pour dire un mot. Il propose qu'on va projeter la vidéo tout d'abord. Donc, il va écouter son mari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman ila yawm al-din. Alhamdulillahi alladhi bihamdihi wa karamihi wa judihi tatimmu as-salihat. في هذا اليوم الطيب أحبابي أطباء الأطفال بمدينة فاس والنواحي، أقول لكم أن اشتقتكم كثيرا، لأنكم أنتم كنتم وما زلتم أحبابي وسندي، وكنا دائما نشتغل كفريق متكامل لأبنائنا في منطقة فاس، وإنه لمن دواعي الفرح والسرور أن أشارككم ولو بهذه الكلمات المرتجلة التي تنبع لا شك تنبع من قلب القلب. فشكرا أستاذنا الجليل أستاذنا حيدة مصطفى الذي لم يدخر يوما جهدا في تطوير طب الأطفال، وقام بما يلزم في مراحل مختلفة. كانت وسائلنا وكانت احتياجاتنا يعني كثيرة ووسائلنا قليلة، فرغم هذا كله لم يدخر جهدا ولم يقوم إلا بالواجب وأكثر. فأسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمله وفي أهله وفي من يحب. أما بالنسبة لأخواني أطباء الأطفال فكل باسمه، وأنا أتذكر الكثير منكم فأنتم أحبابي وأصدقائي. نحن الآن في مستشفى شهداء الأقصى، وإخوانكم هنا في المنطقة الوسطى يعني من المناطق التي كانت أكثر ضغطا، بحيث لا تجدون هنا مكانا إلا كان ممتلئا تماما بالخيمات وبالجروح الجرحى وبالنازحين. فبعدما الحمد لله رجع أهلنا إلى ديارهم في الشمال بفضل الله عز وجل وكرمه، الحمد لله صارت هذه الأماكن يعني أماكن تشتغل في الاتجاه الصحيح، ألا وهو يعني مداواة المرضى والجرحى الذين يأتون من كل فج عميق. رغم أن غزة كلها 35 كيلومتر، إلا أن الضغط ضغط كبير جدا، لأن خلال مدة الحرب كلها لم يكن هناك الجراحة المبرمجة وما يسمى بالسيلكتيف سيرجري. فالحمد لله نحن الآن مع أحبابنا هنا في قسم جراحة الأطفال مع أطباء الأطفال نقوم بأقل أقل 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 واجب إزاءهم لما صبروا وثبتوا واشتغلوا دون انقطاع. فجلهم لم ينقطعوا خلال 15 شهرا من الحرب، لم ينقطعوا عن العمل. فالحمد لله الذي بارك في أعمالهم ووفقهم لكل خير. فالحمد لله الذي أتى بنا من أقصى الغرب الإسلامي، من المغرب الحبيب إلى هذا البلد الحبيب، لنعيد نسج خيوط المحبة ونعيد رمزية وجود المغرب بجوار إخواننا في غزة، ويزيد حبا على حب، ونعيد أمجاد أحبابنا السابقين. فإنني أتذكر كيف منصور الموحدي
يعني أعطى 160 سفينة مملوءة بالجنود لإعانة صلاح الدين الأيوبي في زمن تكالب فيه الغرب كما يتكالب الآن. فنعيد جزءا من أمجاد هؤلاء ولو أنه جزء ضعيف ولا يرقى إلى المستوى الواجب. فشكر الله لكم أحبابي أطباء الأطفال، وإني لجد سعيد أن أكون بينكم وأن أحضر بينكم بأحاسيسي وبعمق أحاسيسي لما عشناه وما زلنا إن شاء الله نعيشه إن كان في الحياة البقية. فبارك الله في جمعية أطباء الأطفال في فاس، وبارك الله في جهودكم، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، ووفقكم لكل خير، ومؤتمركم ويومكم وليلكم كله مبارك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة سعيدة جدا بتواجدي هنا على هذه المنصة للتحدث عن قضية عادلة وقضية إنسانية قبل كل شيء، وهي القضية الفلسطينية. وأظن أن كل مغربي وكل عائلة مغربية تجري القضية الفلسطينية منها يعني مجرى الدم. فيعني كعائلة مغربية أريد أن أحكي باختصار عن المحطات التي مررنا بها أنا والأستاذ بو عبد الله ولا زلنا نمر في نصرة القضية الفلسطينية على وجه العموم، والأطفال الفلسطينيين وأطفال غزة على وجه الخصوص. فبادئ الأمر يعني حياتنا أنا والأستاذ بو عبد الله كأسرة مغربية قبل العدوان ليست هي بتاتا حياتنا بعد العدوان. فقبل كنا نعيش كأيها الناس، حقيقة كنا نتحسر على القضية الفلسطينية لأنها نسيت ولا أحد يتكلم عنها، ونحن نرى أمام أعيننا يعني الفلسطينيين يهجرون ويقتلون وتسلب أراضيهم ويحاصرون، وهذا تحت أعيننا ونحن لا نستطيع فعل شيء. ولكن بعد العدوان يعني على رغم من ثقل يعني الثمن، وأكيد يعني كل واحد فينا عاش الألم والحزن الذي عاشه كل فلسطين من هول فلسطيني، كل يعني من هول ما رأيناه على الميديا من جرائم وعدوان على الفلسطينيين وعلى الغزاويين على وجه الخصوص، والإبادة الجماعية التي كنا نراها يعني مباشرة أون لايف. فأقول على رغم وعلى ثقل يعني الثمن، وإنما يعني كان هناك أمل في نفوسنا أن القضية الفلسطينية أحيت من جديد وظهرت على الواجهة من جديد، وهذا كان شيء يسعدنا زعما حقيقة. فأخذنا على عاتقنا وعاهدنا الله سبحانه وتعالى أن لن ندع فتيل القضية يطفأ مرة أخرى، يعني ولو على مستوانا كأشخاص، على مستوى الأسرة الصغيرة، على مستوى الأسرة الكبيرة، ولما لا على يعني مستوى المحيط القريب والبعيد. فقررنا أنا وهو بأن نقاوم مع إخواننا الفلسطينيين وبأن نحارب معهم بالسماعة، بالمشرط، بالخيط وبالكلمة. فبدأت أولاً يعني بحكم أن يعني الله سبحانه وتعالى من علي بمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك تكليف وليس تشريف، لأن كل متابع سوف يحاسبني غدا أمام الله لماذا لم أستغل تلك المنصات في التعريف بالقضية الفلسطينية وبالتوعية ولو يعني على مستوى المغرب. فقمت ب يعني صياغة فيديوهات، وأنا طبيبة أطفال ومحتواي هو محتوى توعوي خاص بالأطفال، فدائما كنت أدمج القضية الفلسطينية في أحد يعني الفيديوهات، ثم كان يسعدني ذلك كثيرا. بعدها الأستاذ بو عبد الله هو إنسان عملي، يعني يحب أن يشتغل، فما عندوش بزاف مع الميديا، فقام بالبحث وطرق جميع الأبواب من أجل الذهاب إلى غزة في المرة الأولى، فطرق أبواب مغربية وأبواب أردنية وأبواب إماراتية، إلى أن انتهى به الأمر يعني بهذه الجمعية اللي هي Palestinian American Bridge، والتي بفضلها وبفضل الله سبحانه وتعالى
قام بالدخول في المرة الأولى وهذه المرة أيضا إلى غزة، وكان له يعني وقع إيجابي جدا جدا، بحيث أنه في المرة السابقة قام بأكثر من 300 عملية في 2 و10 أيام، وكانت عمليات معقدة جدا، والحمد لله وفقه الله لها. ثم عاد وكان دائما يتحدث عن الأطفال الفلسطينيين، وأنتم تعرفون بأن الحلقة الأضعف في الحروب هم الأطفال، وأنتم ترون يعني على المباشر، ولا داعي لأن أحضر فيديوهات أو صور للأطفال، نحن نشاهد يوميا ما يعانيه الأطفال هناك، وهذا واجبنا، لأننا كأطباء أطفال يجب علينا أن نتكلم عن هؤلاء الأطفال وأن ندعمهم. فهذا يعني في المرة يعني بعدما رجع حاول مرات ومرات بأن يذهب، وتوفق والحمد لله، وهو يتحدث معكم من هناك. فالرسالة التي أودها أن أوجهها للحضور: نحن كأطباء أطفال يجب أن نساند الأطفال، هذا تخصصنا، يعني يجب أن لا نسكت عنهم وأن ندعمهم ولو بالكلمة ولو بالكلمة ولو بالكلمة. أخيراً أود أن أتقدم بشكر جزيل ويعني إجلال وتعظيم هو دكتور نتشارك معه التخصص، وهو الدكتور حسام أبو صفية، وأنتم تعرفونه على ما أظن، وهو الآن يعني معتقل ظلما وعدوانا، ونتمنى أن يعني من المفترض أن يخرج غدا، وهو قدم الغالي والنفيس من أجل مرضاه، ومن هذا المنبر أتوجه له بالتحية والتقدير، وأشكر الأستاذ حيدة وجميع أطباء الأطفال والحضور على استضافتي على هذه المنصة، وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة إيمان. نقول لك أعاده الله إليك وإلينا سالما إن شاء الله. Je redonne la parole à CF Hillel. Elle a une information à ajouter concernant la cause. Alors, juste pour vous dire que nous avons écrit à 2 reprises au bureau international, nous avons un groupe mondial. Et j'ai le Maroc, la Société marocaine de pédiatrie, à 2 reprises a envoyé des lettres officielles qui demandent au Bureau international d'intervenir auprès de l'ONU. Nous savons que ça ne fait pas grand-chose, mais c'est la goutte. Et donc nous avons eu 2 sollicitations de l'ONU avec des lettres internationales qui sont parties du Maroc. Nous avons écrit aussi, mais ensemble, en fait ça a été un consensus immédiat pour Abou Safiya pour qu'il soit libéré, parce que c'est terrible. Et d'ailleurs, il fait partie de la liste des échanges qui vont se faire actuellement. Donc c'est une excellente nouvelle, et nous étions extrêmement touchés qu'il soit emprisonné. Et la deuxième des choses, nous avons demandé à plusieurs reprises aux autorités israéliennes de laisser une commission internationale de pédiatres d'aller à Gaza, ce qu'ils ont toujours refusé. Voilà. Donc nous avons beaucoup participé, et c'est notre rôle, comme dit notre collègue Ousmane Klaalik, et votre mari aussi, et c'est notre devoir à tous, comme on le dit, mais nous avons fait ce qui était en notre possibilité, et nous avons marqué le bureau parce que nous avons poussé, et nous avons été aidés par la suite, par le Pakistan, la Jordanie, etc., les Eid al-Mawqif, et qui ont demandé effectivement à ce qu'on fasse pression sur l'ONU, même à notre humble niveau. Voilà. Merci, c'est Hassan. Et maintenant, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les participants, les congressistes, d'avoir accepté notre invitation et de venir nombreux. Et la réussite de ce congrès, c'est grâce à votre présence. Et je donne la parole au modérateur suivant pour les conférences inaugurales. J'appelle professeur Haj Khalifa, professeur Nico et professeur Al-Madani. J'appelle les présidents, Fin Moulay Saïd, Ossi Hassan.